Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question théologique assez fondamentale, on peut dire, qui ressort des sources qu'on a examinées. Est-ce que Hellel, bon, cette figure angélique qu'on associe souvent à la chute, et puis Adam, après lui, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix, la possibilité de ne pas pécher? Hmm. C'est une exploration au cœur de la liberté, de la grâce, de la responsabilité, des sujets assez lourds quand même, hein. Oui, tout à fait. Et les documents qu'on a là, ce sont des extraits d'une analyse théologique assez dense, qui explore justement ça. Le texte regarde différentes perspectives sur ce dilemme. Il analyse le libre arbitre des créatures, comment ça marche face aux ordres divins, face à la tentation aussi, D'accord, et il s'appuie sur pas mal de références bibliques pour étayer tout ça. ok. Alors, notre but ici, soyons clairs, c'est pas de donner la réponse définitive, hein. Personne ne prétend ça. Non, bien sûr. C'est plutôt d'essayer de décortiquer les arguments qu'on trouve dans ses écrits, de comprendre les nuances, les points forts, les tensions. C'est ça, comprendre comment le débat est posé dans ces textes. Exactement. Alors, prêt à regarder ça de plus près? Allons-y. On commence par Hellel alors. La première idée forte qui ressort, c'est qu'il aurait pu éviter la chute. C'est quand même une affirmation importante. C'est exact. Et cette position, elle s'appuie sur plusieurs arguments tirés des écrits, par exemple l'analogie avec Abimelech. Ah oui, dans la Genèse. C'est ça. Le texte rappelle que Dieu l'empêche de pécher avec Sarah. Et pourquoi? Parce qu'au fond, Abimelech, il n'avait pas une mauvaise intention. Son cœur était intègre dans cette histoire précise. Donc, la grâce de Dieu intervient en quelque sorte en réponse à ça. Hmm, intéressant. Ça voudrait dire que la grâce, l'aide divine, elle serait liée à l'état d'esprit de la personne. C'est l'interprétation qui est proposée ici, oui. Le texte suggère même que si Abimelech avait vraiment voulu pécher, délibérément, hein, Oui, Dieu ne l'aurait peut-être pas arrêté de la même façon. d'accord. Donc la grâce s'est présentée comme une aide puissante, mais pas comme une force qui écrase la volonté, quoi. C'est une aide qu'il faut accepter. D'accord, ça met la grâce au centre, mais une grâce qui demande une certaine réception. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient un concept clé de cette analyse, la grâce suffisante. La grâce suffisante, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce contexte? Alors, quand le texte utilise ce terme, l'idée c'est que Dieu donnerait toujours l'aide divine nécessaire, l'aide adaptée pour qu'une créature puisse obéir à un commandement donné dans une situation donnée. L'argument principal pour cette première perspective, c'est que l'obéissance, elle vient pas de la créature elle-même. On n'est pas juste par nature comme le dit Paul, hein. Non. Elle vient de cette grâce divine qu'on accepte. Et à l'inverse, refuser cette grâce, ça mène au péché. Donc si on applique ça à Hellel, sa chute, c'était pas une fatalité. C'était pas écrit d'avance. C'est exactement ce que soutient cette perspective. Si elle avait accepté la grâce que Dieu lui offrait, il serait resté fidèle. Le texte va même plus loin, il dit que son libre arbitre aurait pu être perfectionné par cette obéissance. Oui, mais il y a une objection qui vient souvent. La pleine révélation de l'amour de Dieu, celle qui permettrait vraiment d'aimer parfaitement, elle vient avec la croix, non? Et ça, c'est bien après la chute des anges. Mhm. C'est une très bonne question, et les textes l'abordent. Ils reconnaissent que la croix, c'est le sommet, la révélation ultime de l'amour de Dieu. Romains 5.8 est souvent cité. Ça ouvre une nouvelle façon d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, c'est clair. Mais alors, pour les anges, avant? Eh bien, même si les anges sont tombés avant, le texte maintient que Dieu leur avait quand même offert une grâce suffisante pour eux, pour leur état, pour ce qui leur était demandé à ce moment-là. D'accord. Donc leur chute, elle viendrait pas d'un manque de grâce, mais d'un refus. Un refus volontaire de la grâce qui était là, accessible pour eux. Et le fait qu'il y ait d'autres anges, comme Michel ou Gabriel, qui, eux, ne sont pas tombés, ça sert d'argument aussi, j'imagine. Exactement. C'est un autre point qui est soulevé. Si certains ont pu rester fidèles, ça suggère dans cette logique qu'elle avait la même capacité de choisir l'obéissance. Il suffisait, entre guillemets, qu'il accepte l'aide divine. On parle aussi de la justice de Dieu dans les textes, pour défendre Dieu face au mal, c'est ça? Une théodicée. Oui. Oui, c'est ça. L'argument, c'est un peu, si la chute d'Hélène était absolument inévitable, soit parce que Dieu demandait l'impossible, soit parce qu'il était coincé, eh bien alors, comment justifier le jugement? Le fait qu'il soit précipité en enfer, comme le dit la deuxième lettre de Pierre, ça paraîtrait injuste. Pour que le jugement soit juste, il faut qu'il y ait eu un vrai choix, une vraie responsabilité. Voilà, c'est l'idée. Ok, donc, pour résumer cette première grande perspective qu'on trouve dans nos sources, elle avait un vrai libre arbitre. Dieu lui offrait une grâce suffisante pour choisir le bien. Mais
elle aurait choisi la rébellion, par orgueil peut-être, lié à sa beauté comme le suggère Ézéchiel. Sa chute est donc de sa faute. C'est précisément la conclusion de cette première ligne d'analyse. Et c'est celle qui semble avoir la faveur de l'auteur des textes qu'on étudie. Mais ces écrits, ils évoquent quand même une autre possibilité, même si c'est pour la rejeter après. L'idée que peut-être la chute d'Hélène était inévitable. Oui, le texte explore rapidement cette contre-hypothèse. L'idée que les créatures, par nature, seraient trop faibles en fait. Qu'elles manqueraient de force pour obéir sur la durée, ce qui rendrait la chute presque certaine. Mais il faut bien le souligner, comme vous disiez, l'auteur de notre source rejette cette idée. Et pourquoi il la rejette? Qu'est-ce qui pose problème avec cette idée? Le problème théologique principal, c'est est-ce que Dieu aurait demandé quelque chose d'impossible à sa créature? Si elle ne pouvait vraiment pas obéir, alors la faute, elle est où? Chez la créature ou chez le Créateur? Ou dans le commandement lui-même? Oui, ça déplace la responsabilité. Exactement. Donc pour éviter ça, l'auteur revient à sa position. La chute était évitable, grâce à l'acceptation de l'aide de Dieu. Très clair. Bon, cette analyse sur Hélène, ça pose un cadre assez fort. Maintenant, passons à Adam. Logiquement, on retrouve les mêmes questions, hein. Oui, Libre arbitre, grâce, responsabilité. Mais cette fois, face à une tentation qui, d'après le texte, vient de cet Hélène déchu, Satan. Est-ce que l'analyse suit le même schéma pour Adam? D'abord, une perspective où il aurait pu résister. tout à fait. Et c'est même la position que l'auteur défend principalement pour Adam aussi. Les arguments sont similaires. Surtout cette idée de base. Dieu ne donne pas des commandements impossibles. On cite la première lettre de Jean, ces commandements ne sont pas pénibles, D'accord. ni des épreuves insurmontables sans aide. Là, on pense à 1 Corinthiens 10-13, le passage qui dit que Dieu donne toujours le moyen de s'en sortir. Mais toujours sous-entendu, avec la grâce nécessaire qu'il faut accepter. Et si Adam avait dit non? S'il avait résisté à la tentation du fruit, quelles conséquences aurait-eu d'après cette vision? Alors, le texte suggère que son libre arbitre aurait pu être perfectionné par cette obéissance. On imagine même que ça aurait pu se faire sans passer par la souffrance, par la mort qui sont entrés avec le péché. Un chemin peut-être plus proche de celui des anges fidèles. Oui, mais là on touche à la préscience de Dieu, non? C'est compliqué. Le texte parle de l'agneau immolé dès la fondation du monde, dans l'Apocalypse. Si Dieu savait qu'Adam allait tomber, et qu'il avait déjà prévu le plan B, la croix, est-ce que ça ne rendait pas sa chute inévitable en pratique? C'est un point de tension théologique énorme, oui. Et l'analyse ici ne l'évite pas. La perspective défendue dans nos sources, c'est que savoir à l'avance, la préscience, ça ne cause pas l'événement, ça n'annule pas la réalité du choix pour la créature. Dieu savait qu'Adam allait chuter. C'est pour ça qu'il a préparé le plan de la rédemption, la croix. S'il avait su qu'Adam allait résister, son plan aurait peut-être été autre. Le texte va jusqu'à imaginer qu'une autre créature aurait pu être mise dans une situation menant à la chute pour que le plan de la croix se réalise. Mais selon cette vue, savoir n'est pas forcé. Le choix d'Adam restait un vrai choix. D'accord. Donc savoir n'est pas prédestiné dans cette lecture. Le choix était réel. Et les conséquences de ce choix, la chute, elles sont décrites comme terribles. Oui, la source détaille bien ça. La terre qui donne des épines, comme dit la Genèse, la lutte intérieure que Paul décrit si bien, la chair contre l'esprit. Le corps de mort. C'est ça dans Romains 7. Tout ça, ça rend l'obéissance beaucoup plus difficile après la chute. Ça demande une intervention plus profonde de l'Esprit Saint pour changer les cœurs, comme le dit la lettre aux Hébreux. Il y a aussi cette idée de perte de mandat. Adam devait cultiver et garder le jardin. Mais le péché, ça aurait été une sorte de démission. C'est l'interprétation proposée, oui. L'autorité qu'Adam avait reçue pour gérer la création dans l'amour, eh bien, par son péché, il aurait cédé à Satan. Le texte s'appuie sur des passages comme Jean 8, celui qui pêche est esclave du péché, ou la tentation de Jésus au désert quand Satan dit que les royaumes lui ont été remis. Ami. Comme si le péché avait fait basculer le monde sous une autre loi, une loi de violence, de force. On pense à la corruption avant le déluge en Genèse. Et là encore, la grâce reste indispensable avant comme après la chute. Toujours.
L'obéissance, peu importe l'époque, peu importe la créature, elle dépendrait toujours de l'acceptation de la grâce offerte. La croix, ce n'est pas l'invention de la grâce, mais c'est sa plus grande manifestation, la révélation la plus forte. C'est elle qui rend possible cet amour total pour Dieu et pour le prochain, jusqu'au don de soi, comme le dit en Jean. Et l'argument de la justice divine revient aussi pour Adam. S'il ne pouvait pas résister, son expulsion de l'Éden serait injuste. C'est un point central de cette argumentation, oui. La responsabilité d'Adam, et donc de l'humanité, elle vient de la réalité de ce premier choix. On renvoie au livre d'Ézéchiel qui insiste beaucoup sur la responsabilité individuelle. Une nuance intéressante aussi. Même si Adam avait résisté au fruit, son libre arbitre n'aurait pas été parfait d'un coup. Non, pas selon cette analyse. Dans ce cadre théologique, la perfection ultime du libre arbitre, elle est liée à l'œuvre de la croix. S'il avait résisté au fruit, Adam aurait évité la souffrance, la malédiction liée à ce péché-là. Son chemin vers la perfection aurait continué, différemment peut-être, mais toujours vers cette révélation en Christ. D'accord. Donc, la conclusion ferme de cette première perspective, celle soutenue par l'auteur Adam, pouvait résister. Sa chute a été un acte volontaire qui a rejeté une grâce suffisante. Bien compris. Mais maintenant, explorons l'autre côté. L'autre analyse présente dans les sources, même si elle est rejetée à la fin. Celle qui dit qu'Adam, en fait, ne pouvait pas éviter de tomber. Quels sont les arguments pour ça? Alors cette seconde perspective, qui est donc critiquée dans notre texte source, elle avance plusieurs raisons. D'abord, la puissance de l'adversaire, Satan. On rappelle un peu sa stature, par exemple avec l'épisode dans Jude, où même l'archange Michel n'ose pas l'affronter directement. L'idée, c'est qu'Adam, simple humain, seul, sans la plénitude de l'Esprit Saint comme après la Pentecôte, il était juste dépassé face à un ange déchu aussi puissant, aussi rusé. Du coup, l'état d'Adam avant la chute est vu très différemment. Oui, il est vu comme imparfait au fond, incomplet. Cette perspective dit qu'avant la révélation de l'amour de Dieu à la croix, Adam ne pouvait pas vraiment comprendre cet amour, et donc il ne pouvait pas y répondre par une obéissance parfaite. Sans cette connaissance profonde de l'amour divin, n'importe qui à sa place aurait fini par chuter. C'est l'idée. Le texte parle aussi d'une interprétation assez particulière de la nudité d'Adam et Ève avant la faute. Oui, c'est un point curieux de cette seconde lecture. Leur nudité n'est pas vue comme une preuve d'innocence totale, on la relie avec d'autres textes, comme l'Apocalypse, qui parle de cacher la honte de sa nudité. Donc la nudité originelle, ce serait déjà un signe d'une honte cachée, d'une tendance au péché déjà là. On va même jusqu'à suggérer qu'Adam aimait peut-être déjà Ève plus que Dieu, que le péché était déjà en germe. Ah oui, carrément. Mais alors si c'est ça, à quoi servait la tentation? Pourquoi Dieu l'a permise? Eh bien, dans cette vision, la tentation n'est plus un vrai test où on peut réussir. C'est plutôt un révélateur. Elle aurait été permise pour qu'Adam, et nous tous en lui, on prenne conscience de notre état réel de péché, de notre incapacité à obéir seul, et donc de notre besoin absolu de la grâce, du salut par la croix. La tentation comme un diagnostic en quelque sorte. C'est un peu ça. Douloureux, mais nécessaire pour accepter le remède. Et comment cette vision lie le passage sur les épreuves supportables de 1 Corinthiens 10-13? Parce que la première perspective s'en servait pour dire qu'Adam pouvait résister. Elle le réinterprète. L'idée n'est plus qu'Adam pouvait supporter cette épreuve-là à ce moment-là, avant la croix. Ce verset voudrait plutôt dire que c'est l'amour révélé par la croix, une fois qu'il est connu et reçu, qui rend toutes les épreuves futures supportables. Adam n'avait pas encore ça. Donc pour lui, dans son état, l'épreuve du fruit était insurmontable. Ok, donc pour résumer, cette seconde perspective que la source rejette, on le rappelle, Adam était déjà fragile, spirituellement incomplet. La tentation a juste montré ça au grand jour pour nous pousser vers la seule solution, la croix. C'est bien ça l'idée. Mais, j'insiste, l'auteur de la source la rejette vigoureusement. Il pose des questions importantes. S'il n'y avait pas de vrai choix, où est le libre arbitre? Et si Adam a été créé dans un état où la chute était inévitable, est-ce que Dieu n'est pas un peu responsable de cet état initial et de la malédiction qui a suivi? Oui, ce sont des questions théologiques difficiles. Tout à fait. Et ce sont ces difficultés qui poussent l'auteur à préférer la première perspective. D'accord. Alors, après avoir fait ce tour d'horizon des deux visions sur Hillel et Adam, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse des sources? Il y a comme une tension constante, non? Absolument. La tension centrale, telle qu'elle est présentée, c'est entre affirmer que tout vient de la grâce de Dieu,
on ne peut rien faire de bon sans elle, et en même temps maintenir l'idée d'un libre arbitre et d'une responsabilité morale pour les créatures, anges ou humains. Comment les deux s'articulent? Et la perspective qui domine dans ses écrits, elle propose un point d'équilibre spécifique. Oui, le message qui revient sans cesse, c'est que la capacité d'obéir, d'éviter le péché, elle ne vient jamais de la créature elle-même. Elle vient de sa non-réjection de la grâce que Dieu offre. Le cœur du libre arbitre, le moment critique, ce serait là, accepter ou refuser cette aide divine. On cite souvent Éphésiens 2, le salut est un don, par grâce, par la foi, pour que personne ne se vante. Ce qui veut dire que même si on obéit, on ne peut pas en tirer de fierté personnelle. C'est la conséquence logique. Puisque ça dépend entièrement de la grâce qu'on a reçue, pas de place pour l'autosatisfaction. Si la grâce n'était pas là ou si on la refusait, le péché serait inévitable. Donc le texte insiste, Dieu donne des commandements possibles, on cite Deutéronome, ce n'est pas au-dessus de tes forces, ou un Jean encore, et des épreuves rendues supportables par sa grâce, 1 Corinthiens 10, 13. Et la conclusion, malgré ce rôle absolument central de la grâce, c'est que la décision finale et la responsabilité qui va avec, elle repose bien sur la créature. C'est la position majoritairement défendue dans la source, oui. Des textes comme l'appel de Josué, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », ou l'insistance d'Ézéchiel sur la rétribution individuelle, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », sont mis en avant pour souligner ça. Le choix final et ses conséquences, ça appartient à l'individu. Bon, notre exploration de ces perspectives théologiques, assez denses, on peut dire, arrive à son terme. On a vu comment ces textes essaient d'articuler, parfois avec une tension qu'on sent bien, les idées de grâce, de libre arbitre, de préscience divine, de responsabilité. La position privilégiée semble claire. Un choix réel existait, rendu possible par une grâce suffisante, mais cette grâce a été finalement rejetée par Raël, puis par Adam. Et ça nous laisse, c'est vrai, avec une réflexion qui prolonge un peu tout ça, une piste à creuser peut-être. Si l'obéissance, la persévérance, même le salut dépendent au final de cette grâce de Dieu qu'il faut constamment accepter, alors c'est quoi exactement la part de la créature? Sa participation, sa coopération, sa synergie, comme on dit parfois, dans tout ce processus. Comment l'action souveraine de Dieu et la réponse humaine nécessaire s'articulent concrètement dans la vie de foi, dans la sanctification. C'est une question qui continue de faire réfléchir, c'est sûr.